tous, on est ravis de vous retrouver pour l'affiche de cette deuxième journée du top 16 en Euroleague. Barcelone accueille le Benetton Trévise. C'est tout simplement la revanche de la finale de l'an passé en Euroleague. Finale qui avait vu la victoire de Barcelone pour son premier titre en Euroleague. Et aujourd'hui donc Trévise qui a déjà perdu son premier match dans ce top 16 alors que Barcelone a gagné sa première rencontre. Et bien Trévise doit faire un exploit pour rester toujours dans la course ici à Barcelone. Jacques Monclar. Oui, la Benetton est presque le dos au mur, pas totalement, parce que son calendrier a poussé les choses et n'a pas arrangé son cas. Ils ont été au Panathinaikos où il n'y a pas de honte à perdre, mais ma foi, ils ont perdu. Là, ils viennent au Barça, dans ce groupe de la mort, entre guillemets, où on retrouve trois équipes du Final Four barcelonais de 2003. Ni plus ni moins. Donc, il n'y aura rien de facile dans ce groupe. Et ce soir, on attendra avec impatience le résultat du Panathinaikos à Sienne, parce que le premier qui va gagner à l'extérieur dans ce groupe va marquer un point important psychologiquement. Ouais, Barcelone qui a déjà gagné à l'extérieur son premier match. De 5 points. Face à Sienne, alors que Trévise a perdu donc son premier match à l'extérieur face au Panathinaikos. Vraiment un groupe énorme avec deux favoris évidemment, Barcelone et Trévise, pour obtenir la première place qualificative pour le Final Four. C'est vraiment un match, une affiche de ce top 16. Varejao avec Duenas, Ilievski dans le 5, Bodiroga bien sûr pour mener le jeu avec Rodrigo de la Fuente. Également dans le 5 de Barcelone, Tyus Aîné avec Maurice Evans, contré par Varejao. Je le voyais bon, moi, ce contre. On aura sans doute un ralenti. Anderson Varejao, le Brésilien qui progresse, on le voit. Pop, il est peut-être sur la planche, il faut voir. Ouais, peut-être sur la planche. On retrouve donc le duo américain Tyus Aîné, Maurice Evans, Ricardo Pittis. Qui s'est coupé les cheveux, qui a enlevé le bandana. Marconato et Garbajosa complètent le 5 de départ pour Trévise avec le premier tir à 3 points du match en faveur de Barcelone. C'est Ilievski qui nous a mis cette belle main gauche à 3 points. Ilievski qui est à 45%. Cette équipe de Barcelone, c'est la première équipe de l'Euroleague à 3 points. Alors que là, Garbajosa un petit peu court sur ce lay-up. Puis le Basque qui vient en terre catalane, qui avait perdu l'année dernière en finale, on s'en souvient, ce grand moment de bonheur pour tout Barcelone. Premier titre après beaucoup de finales ratées. Il y a quand même un grand absent encore, c'est Gregor Fuchka, Nicolas, et le Barça s'est fait cueillir un peu en championnat, notamment dimanche dernier contre Malaga, Stéphane Rizaché. Et ça joue encore avec le rebond de Roberto Duenas qui a été un petit peu surpris. Il n'est pas adapté à la nouvelle règle, le bon Roberto. Il a arrêté de jouer alors qu'il pouvait marquer direct. Garbajosa passe pour Marconato. Le ballon récupéré par Trévise avec Maurice Evans. Trévise qui joue beaucoup en percussion, beaucoup moins en passe au large et en shoot à 3 points comme on a coutume de les voir faire. Evans. Il y a recherche du 1 contre 1, Nicolas en permanence. Et au bout des 24 secondes encore. Rebond pour Dejan Bodiroga. Le maestro Torre Messina qui dit son reste au banc de douche. Et pour le moment, un début de match plutôt défensif. C'est difficile de marquer des points dans ce premier quart-temps. On sait que ce sont deux très belles cavaleries, mais on sait aussi que les deux coachs sont deux coachs qui sont capables de faire des matchs ultra défensifs. Donc on peut s'attendre à tout et on verra dans un petit moment. Des fois des matchs qui commencent comme ça durement, se libèrent et donnent des matchs ouverts. Ça peut rester aussi l'aide de la tortue romaine pendant 40 minutes. Ilievski avec Roberto Duenas face à Marconato. Duenas qui ressort, Ilievski qui pénètre. Il est victime de la faute sur son départ en dribble, faute de Ricardo Pittis. Vous avez vu en net direct, c'est-à-dire qu'il est allé de son joueur au porteur de la balle, Tyus Aîné. Quand il est revenu, il a été obligé d'ouvrir la pénétration et ça a fait que la défense était battue. Là, un petit coup de zone des Trévisans. 2-3 des familles. Il faut voir, le premier ballon est toujours important. C'est intelligent de la mettre dedans. Le bras roulé un peu court de Duenas, mais il est là au rebond offensif. Deuxième échec pour Roberto Duenas.
Hop là, et et les celui d'en arbitres. face. Oui, oui. Vous l'avez vu, celui-là, il peut aller faire la circulation à New Delhi. C'est vrai qu'il change de côté facile. Toute l'intox là de Bodiroga qui a réclamé peut-être le plus fort le ballon. Il a obtenu la méga star de Barcelone et le meilleur joueur européen ces dernières années en Euroleague. Toujours la petite zone, la première attaque ils n'ont pas récupéré. Ils sont tellement battus au rebond que je pense que c'est l'option prise par Messina. Et quand on attaque une zone et qu'on met un panier au poste, c'est toujours bien, donc c'est ce qu'a fait le Barça. 2 points pour Anderson Varellao. Tayus Enne qui s'arrête, qui prend le tir et qui marque. Ça a été sa grande progression depuis son cycle universitaire, c'est des paniers dans l'intervalle comme ça, et il revient en homme à homme, je pense, sur le petit signe de Tayus Enne. Voilà, c'est ça. Quand on tape les doigts ou tape les poignets comme ça, c'est qu'on va faire homme à homme. Avec Duenas, bien pris en défense par Marconato. Bodiroga, Varellao. À la limite du buzzer, mais encore un rebond pour Duenas qui cette fois joue. C'était le 3 ou 4e rebond offensif pour le Barça. Et Varellao, c'est là où on voit que l'absence de Fouchka est terrible parce qu'au poste 4, qui est un poste de création, qui est quasiment un deuxième meneur de jeu, et bien Varellao, même s'il a de l'intensité physique, c'est pas Gregor Fouchka. Ricardo Pittis face à Bodiroga, 5-4 pour Barcelone, avec un ballon perdu. Et là, je dirais que c'est pas trop la faute de celui qui a fait la perte de balle, en l'occurrence Pittis qu'on voit à l'écran. C'est qu'à l'opposé, Maurice Evans, il est resté caché, il n'a pas ouvert, il ne s'est pas rendu disponible, il n'a pas ouvert l'angle, et ça a fait une belle touche. Elle y est, la faute de Maurice Evans sur De La Fuente. De La Fuente qui joue avec un bandage au mollet gauche. Il était incertain avant la rencontre. Il n'a pas joué d'ailleurs en championnat lors de la défaite ce week-end face à Malaga. Et Pešić, vous l'avez dit Jacques, qui devra donc se priver jusqu'à la fin de la saison de Grigor Fouchka et de Roger Grimao, lui aussi donc out toute cette saison. Et on monte de nouveau un petit coup de zone, donc ça serait sur les touches offensives barcelonaises que ce petit coup tactique serait tenté, on surveillera ça. Bodiroga face à Pittis, ballon pour De La Fuente à 3 points face au cercle, bingo. Bingo et à 7 mètres, s'il vous plaît. Les pieds bien dans le ciment, il les a sortis. Regardez, réception, je prends, je monte. Les Américains appellent catch and shoot. Et rentre en jeu du Brésilien de Trévise, alors que là Garbajosa marque à 2 points. Guilherme Giovannoni, le numéro 12. Qui a bien servi, Giovannoni qui a bien servi Garbarossa, lequel a mis un panier comme on n'a plus l'habitude de lui en voir mettre. Milevski qui ressort sur De La Fuente, le tir extérieur en reculant. Il était trop près. Ah, ça il aime, hein. Ça il aime. Oh, il a failli se faire bâcher, il perd le ballon, Tayus Enne. Il s'est fait bâcher et là, il a évité le N1. Au moins Garbarossa en faisant semblant de défendre. Et la seule intervention qu'il pouvait faire, c'était soit une grosse faute, soit une faute sur le shoot. 5 points de suite de La Fuente. Il faudrait qu'il marque très vite parce que ça fait un moment. Et encore une passe mal assurée. Alors ça, c'est le piège de la défense. Et vous voyez Garbarossa fait signe, mais remonter. Les joueurs se voient libres. À l'opposé, bon, alors on voit l'intervention de Varellao qui perd décisive pour la contre-attaque de La Fuente. Ils se voient libres, mais ils ne peuvent pas être attrapés par le passeur. Donc ça sert à rien. Et ça fait 2 fois de suite. Voilà. Il attend que le joueur remonte et le joueur reste caché derrière les écrans. Giovannoni comme Maurice Evans précédemment. C'est pas un luxe ça, d'avoir Navarro qui sort du banc. Quel plaisir. Petite surprise même hein, de voir un Navarro absent dans le 5 de départ. Et voilà, Juan Carlos Navarro avec Milevski. Ballon finalement sorti par Ricardo Pittis. C'est le rebond offensif qui a vraiment permet vraiment au Barça d'être devant. Il faut revenir
revenir sur le jeu, monsieur le réalisateur, avec une interception pour Giovannoni, victime de la faute de Navarro. Faute qu'on va qualifier d'Euroleague. On arrête le jeu rapide. Marcelo Nicolas. Il connaît bien le championnat d'Espagne pour avoir longtemps joué à Vitoria. Et Pittis qui marque tout seul sous le cercle. Il avait devancé Dejan Bodiroga. La réalisation a été prise de vitesse par le passeur. Système avec des écrans verticaux, des écrans latéraux. On va rechercher Bodiroga, voilà. Navarro, Kilievski. Hop là, il va falloir shooter, garçon. Barayao à 3 points, c'est court. Le ballon qui retombe dans les mains de Ricardo Pittis. C'est la possession pour Trévise pour égaliser. Et Barayao qui ne s'est pas fait que des amis au Camp Nou. Pas là au Blaugrana, mais dans l'enceinte du Camp Nou. Le jeu de passe des Trévisans est bien tenu pour l'instant par la défense du Barça, même si là Marconato il face Roberto Dueñas. Partout. À 2,30 de la fin du carton. C'est un petit score. Hein. Ouais. Et Bodiroga qui n'a pas pris encore beaucoup de tirs. Vous savez, quand vous avez Ricardo Pittis sur le rable, vous ne prenez pas de tir facile, hein, ça n'existe pas. Et derrière, Barayao qui envoie une belle brique. Oh, Nicolas, super passe pour le dunk de Marconato. Et voilà Trévise qui passe en tête. 12-10. Il faut qu'il passe à la pompe à essence par Roberto Dueñas. Là, il n'avait plus d'essence pour rentrer. Et Marconato, il faut qu'il passe au stand là. Deux équipes en plus dont tout le monde s'accorde sur la qualité. La qualité de jeu, la qualité des éléments, la qualité des coachs et même la qualité des clubs. Les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. Kilievski dans le coin, il prend le tir. Il n'y a pas un shoot facile et toujours le rebond offensif. Mais non, on lui siffle faute d'attaque à Barayao, je crois. Le Barça qui n'est pas dans son basket. Et pourquoi n'est-il pas dans son basket? Tout simplement parce qu'on ne voit pas trop Dejan Bodiroga. Parce que Ricardo Pittis est en train de lui faire la chanson pour l'instant. Deuxième faute pour le Brésilien Barayao. Tayusene pour Marcelo Nicolas. Tir ouvert à 3 points, il met dedans. Ça c'est chez ce joueur-là, c'est toujours hyper important. Le premier shoot, on sait que c'est un intérieur qui joue plus à l'extérieur qu'autre chose. Shooter à 3 points forcené. Et ça fait plus 5 avec la rentrée en jeu de Patrick Femerling. Ilievski qui a failli perdre ce ballon. Il reste très peu de temps, on a 5 secondes. Avec Barayao encore dans une situation difficile à 3 points. C'est pas vraiment son shoot préféré à 3 points, Barayao. Et une faute. Encore un rebond offensif. Faute du Tchèque Martinides, 2,18 m. Qui fait partie de tous ces joueurs de grande taille, souvent des pays de l'Est, qui sont en formation à la Benetton. Et qui parfois rejoignent la NBA, puisque la Benetton est le club en Europe qui entretient le plus de relations avec la NBA, via son général manager Mauricio Gherardini. Et puis aussi Mike D'Antoni, qui a été le coach de la Benetton et coach en NBA, assistant, à Denver notamment. Giovannoni, avec 3 secondes sifflé contre le Benetton Trévise. Martinides. C'est vrai que ça fait toujours drôle de voir ce type de coup de sifflet parce qu'on n'en voit plus beaucoup les 3 secondes. Regardez la défense de Ricardo Pittis en ligne de passe. Bukai Bodiroga, s'il va aux toilettes, il l'accompagne. Encore Barayao. Il est à 0 sur 2 à 3 points. 0 sur 3 maintenant. 3 ou 4, Nicolas même, s'il en a tenté en fin de possession. Tayusene, lui, il n'hésite pas, il prend le tir en première intention. 18-12 pour Trévise. Nouveau tir à 3 points réussi par la Benetton. Et un 12-2 en cours pour la Benetton.
Et la dernière possession revient au Barça pour finir ce premier quart-temps. Barreiro, encore, il a beaucoup de ballons d'attaque, mais il a vraiment un manque de réussite. Fin du premier quart-temps, mais il y aura une faute et 2 lancers pour Barreiro. Il vaudrait mieux pour lui qu'il les mette. Sans ça, déjà que c'est jamais facile, quand c'est lancé franc à 0, parce que parfois vous êtes tout seul sur la ligne. Les joueurs savent que la balle ne sera pas remise en jeu, donc reste dans le coin. C'est pas le même feeling. Alors 18-12 pour Trévise. Voilà, vous voyez, il n'y a personne autour. C'est toujours un peu galère à tirer. Ça fait marrer le banc du Benetton. Alors le public a une bonne réaction, l'encourage. Allez, 1 point, 1 sur 2 pour Barreiro. 18-13 à la fin du premier quart-temps en faveur de Trévise. Début du deuxième quart-temps. 5 points d'avance pour Trévise. Et zone, Nicolas. Ils attendent qu'il y ait un joueur du Barça qui déclenche à l'extérieur. Il y a un petit jeu de coaching là. Le grand fait Merling. Voilà, ça c'est le piège. On rentre dans le fromage et au lieu de prendre ses appuis et le shoot, on veut faire une passe qui doit exister, mais à d'autres niveaux. Voilà. Peljevski est sorti, c'est Ignacio Rodriguez qui va mener le jeu du Barça. Ignacio. Rappelez-le Nacho. Tout le monde l'appelle Nacho. Je ne sais même pas qu'il s'appelle Ignacio. Ah, moi je lis le roster. Marcelo Nicolas. Shoot vraiment un peu bizarre en écartant les jambes. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il n'avait pas envie de se faire contrer par derrière. Il est rentré dans l'intervalle et il a décalé son shoot sur l'avant. Donc il a effectivement fait le bossu un peu comme ça. C'est vrai que c'est vilain, mais c'est allétant. Brunas. Ouais, le petit bras roulé, il n'avait pas beaucoup de solutions. Il n'a pas sauté d'un pet, il l'a fait pied au sol. 1 sur 4 pour Dueñas qui met son premier panier. Avec Garbajosa, l'un des meilleurs shooters à 3 points en Euroleague. 3 sur 4 pour la Benetton, à 3 points. Toujours cette zone que le Barça décide d'attaquer par l'intérieur avec la faute de Garbajosa. Ça fait Merling. Navarro, longue passe pour Bodiroga. Très discret pour le moment. Quand Ricardo Pittis n'est pas sur le terrain, ils font zone. Et Nacho Rodriguez avec Bodiroga, 8 secondes. Son spécial. Il est rentré dans l'intervalle, il est monté, même si c'est pas un grand shooter. Il avait besoin de débloquer la situation. Il l'a fait, comme d'habitude. Et voilà le premier panier de Dejan Bodiroga. 6 points de retard pour Barcelone quand même. Marcelo Nicolas avec Garbajosa dans un fauteuil sur ce tir à 3 points et rebond finalement pour Barcelone. Il avait un trou dans les mains, Maurice Evans, parce que ça lui est passé dessus. Passe à l'opposé pour Nacho Rodriguez avec Bodiroga qui trébuche. Presque marché, hein. Il a presque marché, ouais. Il a réclamé la faute, Bodiroga. Il y a déjà des points positifs pour Ettore Messina et la Benetton, c'est que la zone arrête le jeu rapide du Barça et qu'ensuite elle évite de se faire trop masser dans la raquette, alors que là Thaïs Edney est sorti. C'est donc Maurice Evans qui va mener le jeu, ou Ricardo Pittis carrément. Que se maintienne, ben voilà. Avantage de taille pour Ricardo Pittis, 2m3. Un des seuls joueurs. Non, il peut la reprendre, mais par contre, il va falloir shooter. Nicolas à 10 mètres. Marcelo Nicolas. Il se rappelle au bon public espagnol, catalan. Waouh, il est loin. Hein. De toute façon, c'est un shoot, il n'avait rien à perdre. Il rentrait en dribble, il a bien pris ses appuis. Et il est à 2 sur 2 à 3 points, Marcelo Nicolas.
Ah, en voilà un qui pourrait faire du bien sur la zone. C'est Maître Bodiroga qui sort, c'est De La Fuente. De La Fuente qui est un bon shooter. Encore faut-il que les décalages aillent sur lui, mais avec Navarro et Rodriguez, ça devrait arriver. Ça va pas tarder d'ailleurs, regardez. Voilà, le tir de La Fuente, c'est raté. Rebond pour Marconato. Comme quoi c'était assez prévisible, mais ça avait marché quand même. Carbajosa, Marconato. Et il travaille bien la balle, hein. Même si ça va pas très vite, il la perd pas. Avec Marcello Nicolas. 5 secondes. Pitis qui trouve Maurice Evans. Dommage. Dommage à Maurice Evans qui a les mains carrées là. Il y a main qui fuit surtout. Parce que ces deux caviars, lui qui a ses points de suture sur l'arcade droite, il a dû fermer l'autre œil aussi. Patrick Femerling à 5 mètres, ligne de fond. Avec ces petits shoots en ligne de fond, là, ça fait partie du bagage des pivots maintenant. Femerling qui a eu une super progression avec l'Olympiakos et maintenant au Barça. Torre Messina qui doit être bien satisfait de l'entame. Carparosa. Il faut bien en manquer, hein. Ils ne vont pas en mettre toute la soirée. Et il faut derrière stopper le jeu de relance du Barça. Voilà qui est fait. Oh, la passe intérieure a failli être... Je le trouve particulièrement pâteau, Roberto Dueñas. Ça fait 10 ans qu'on le connaît. Et là, je le trouve aujourd'hui... Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça ira mieux. C'est vrai que pour le moment, il est bien pris. Il y a tout de suite 2 joueurs sur lui. Marconato et Ricardo Pitis. La Pitis qui fait faute sur Dueñas. Sortie de Marcello Nicolas. Et retour de Marconato. La paire Marconato Gabarosa. Femerling. C'est un peu statique en attaque le jeu des Barcelonais. Dueñas toujours prise à 2. Rodriguez qui renverse pour Navarro dans un fauteuil. Faute à Dueñas. Ouais, faute au rebond de Roberto Dueñas. Alors que Nacho Rodriguez avait fait le métier, il avait pénétré, fixé, trouvé le corner avec Navarro ouvert. C'est des shoots à 50% pratiquement ça. Première pour Roberto Dueñas. Il y a encore un ballon perdu en attaque. C'est vrai qu'il touche l'avant-bras. Tyus Edney est de retour pour mener le jeu. Et Marconato qui insiste. Et ballon intercepté par Navarro qui accélère, qui met du rythme. Navarro. Ouf, là, il a fait un petit peu n'importe quoi de La Fuente. Ricardo Pitis. Navarro avait déjà hésité entre l'intention de jeu ou de ne pas jouer. Là, shoot de Morito de Tyus Edney. Deuxième panier à 3 points de Tyus. 2 sur 2 pour Tyus Edney. Et à nouveau, l'écart qui grimpe en faveur du Benetton Trévise. Toujours ce jeu en première intention à chaque fois que c'est possible pour l'équipe des Torre Messina. De La Fuente. Et dans ce groupe, Jacques, on retrouve Sienne, Barcelone et Trévise. Ces 3 équipes étaient au dernier Final Four. Oui, tout à fait. Et le 4e, c'est quand même le Panathinaikos qui a dû être 2 fois champion d'Europe. Donc, ça va, quoi. C'est un bon groupe. C'est sévère parce que c'est l'attaquant qui réduit là. Enfin bon, on peut ne rien siffler là-dessus. Et je crois que ce serait pas plus mal parce que c'est l'attaquant qui vient en contact. Je vois pas comment le défenseur pouvait l'éviter. Alors que Sada est rentré côté barcelonais, histoire d'arriver à la mi-temps en ayant fait ses rotations. Pour le grand Femerling. Il aura une nouvelle chance. L'équipe de Barcelone qui a perdu son titre en Coupe du Roi. C'était l'un de ses 3 premiers titres à défendre cette saison avec la Coupe du Roi, le championnat et l'Euroleague. Faute de Femerling.
Faute de Femerling qui a mis les mains. Et Barcelone dans cette Coupe du Roi est tombé face à la surprise. Badalone. C'est toujours... Là, la querelle, elle n'est pas d'hier. Hein. Entre les verts et noirs de Barcelone, elle est sévère aussi, celle-là. Les verts et noirs de la Juventud. Et les blaugranates du Barça, il n'y a que 5-6 km, 10 km, mais pardon. Hein. Avec des transferts entre les clubs qui correspondaient toujours à une formation de Badalone et une récupération des riches du Barça. Badalone qui est une banlieue de Barcelone, une très très grosse banlieue, un peu on pourrait assimiler Villeurbanne-Lyon. Où se déroulaient d'ailleurs les épreuves de basket pendant les Jeux de 92. Voilà, au San Jordi, si je ne m'abuse, c'est ça. Là où jouait la Dream Team. Ouais, l'Angola aussi, ils y jouaient. Hein. On se souvient un petit peu moins. Et voilà, Sada, le 32. Encore un numéro qui n'est pas facile à porter. Toujours cet écart de 10 points, 4 minutes de la fin de la première mi-temps en faveur de Trévise. Barbarossa qui fait sa deuxième faute et qui est tout de suite sorti par Ettore Messina. Et vous avez vu comme il avait bien tenu ses appuis quand même sur l'intervalle de Nice Marconato. Ilievski. Il bute quand même sur la zone globalement, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore un ballon perdu, ouais, beaucoup de déchets hein, dans le jeu offensif de la troupe. Il faut passer mon garçon, ça va faire 8 sans ça, ou pas loin. Troupe de Pezic. Taius Enne. Marcello Nicolin. Oh là, le backdoor, non, finalement ça sera pour Marconato. 5 secondes, Taius Enne, un tir difficile. Rebond pour De La Fuente avec Ilievski. Oh, quelle fin de Ilievski, mais il finit mal son geste. Et Taius Enne qui se fait voler ballon, faute un petit peu sévère sifflée contre Vlado Ilievski, le Macédonien. Faut voir s'il a pris la main ou le ballon. Regardez, Taius Enne ne s'y attendait pas, il touche un peu la main quand même, Ilievski. Il touche un peu la main, vous avez raison, il s'y attendait pas, c'est ce qui donnait l'impression qu'il l'avait prise. Encore une mi-temps où il y a eu quand même pas mal de pertes de balles côté Barça. Pour les équipes de ce niveau, c'est limite. Sortie de Rodrigo De La Fuente qui fait sans arrêt des allers-retours depuis le début de ce match. L'attaque du Barça est enrayée, hein. Ils sont à 21 points, je crois, c'est ça. Il reste 2-3 minutes. De 21, plus 11, un peu plus de 3 minutes à jouer encore avant la fin de cette première mi-temps. Bodiroga. Beaucoup d'aider revenir sur cette zone, même si là ils ont pris un intervalle. Ne marque pas Navarro, à l'image de toute l'équipe de Barcelone. Hein. Ils ont du mal, que ce soit Bodiroga, Navarro. Ouais, il avait intention de jeu, il y a stop. Taius Enne va mettre en place ou servir à l'intérieur. Marcello Nicolin, il joue l'avantage de taille sur Bodiroga, bien sûr. Parce qu'en plus, au-delà de l'avantage de taille, c'est quand même un joueur habitué au jeu de la raquette de l'intérieur, plus que Dejan Bodiroga. Là, c'est possession pour essayer de revenir. Il garde beaucoup trop la balle en main longtemps, elle ne bouge pas assez la balle, je peux me permettre. Ilievski un peu court, mais il va s'en sortir avec une faute sur le meneur de jeu de Barcelone. Mais c'est quand même assez pauvre ce que proposent les Barcelonais en attaque. Retour de Maurice Evans. Beaucoup de rotation côté Ettore Messina.
Ricardo Ilievski qui a remplacé donc Šarūnas Jasikevičius pour ce qui est le départ majeur à l'intersaison de cette équipe de Barcelone qui n'a pas beaucoup changé après son titre de champion d'Europe. Oui, mais Jasikevičius, dans le cadre de l'absence de Fuška, est peut-être à l'heure actuelle encore plus capable que Ilievski de prendre un match à son compte. Alors c'est vrai qu'avec Fuška, avec Grimao, tout ça, mais maintenant devant les blessés, c'est peut-être un petit manque. Même si Ilievski est bien dans la tradition des grands arrières macédoniens. Oh, il l'a fait exprès, il a fait exprès de manquer comme ça, je suis sûr. Je suis sûr. Pour éviter le contre, il a fait exprès et Ilievski derrière, il est pris par la patrouille parce qu'il a tapé son Marconato. Il avait sans doute vu Marconato aller se battre au rebond offensif. Et les victimes de la faute, Denis Marconato. Ils sont très confiants, les Trevigiani, ils sont très, même pas à la ligne, là, ils laissent faire. Ah bah ils ont tort. 1 sur 2 pour Marconato. Sur le repli défensif, comme chez les anciens le dimanche matin, on rentre directement en défense. Plus 13 en faveur de Trévise. Bodiroga qui doit se réveiller un petit peu. Il faut qu'il envoie un panier ou deux, ça va le rassurer. Et là c'est un peu forcé, rebond de Pittis. On croit rêver là, voir l'attaque du Barça sur zone. Quand on connaît les joueurs, le staff et tout, ça laisse rêveur. Je me suis dit, ça fait, on va dire, ça rassure. Tayuséné qui pénètre, qui ressort avec Marconato pour Tayuséné. Ouais, joli mouvement, ils s'en sortent bien tous les deux. Ils leur font tout, pénétration à l'agonie, prise de fond à l'agonie, et panier en hook, s'il vous plaît, d'un joueur d'1m80. Bonjour. Plus 15, c'est le plus gros écart. Il y avait 5 points d'écart après le premier quart-temps. Là, il y en a 15. Et des gamelles de partout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ils doivent être à 2 sur 11 ou 12 à 3 points. Première mi-temps catastrophique pour l'équipe de Barcelone. Tayuséné avec Marconato. Le rebond, la claquette énorme de Maurice Evans qui a décollé là. Il a de quoi sourire, l'américain, l'ancien joueur de l'Olympiakos. Quelle claquette énorme. Un signe, Jacques, qu'ils sont vraiment en pleine confiance. Il a failli mettre le joueur avec dans le cercle. Incroyable, il est passé par-dessus. Plus 17, accessoirement aussi. Voilà, Victor Sada. C'est quand même surprenant de voir un joueur comme Victor Sada prendre des risques, marquer. Il fallait bien, il n'y avait pas eu un panier depuis une éternité. Là, ils vont emmener le ballon au bout, la Benetton. Donc il y aura au minimum 15 points pour eux. Maurice Evans, quel jump sur ce dunk. Il va shooter, non. Pittis, il va peut-être le mettre dans ses coups airball. Là, ça aurait été trop. Si Ricardo Pittis fait ça. 39 à 24 à la pause en faveur de Trévise dans ce choc du top 16. On revoit le dunk énorme, dunk monstrueux de Maurice Evans. Mais à la pause, c'est la grimace pour Dejan Bodiroga. 21-11, Nicolas, après le 18-13 du premier quart-temps. 21-11 pour la Benetton dans le deuxième quart-temps. Nous sommes de retour à Barcelone pour le début de la deuxième mi-temps dans ce match entre Barcelone et Trévise, la revanche de la finale de la dernière édition de l'Euroleague, avec pour le moment à la pause une énorme surprise. Le score 39-24 en faveur de Trévise, 15 points d'avance pour Trévise avec Jacques, une attaque barcelonaise complètement bloquée. Complètement désossée même, et particulièrement par la zone trévisane. Zone qui rattaque maintenant, même s'il allait exploser sur la pénétration de Ilievski, la petite passe à terre pour Roberto Dueñas qui met son deuxième panier. Le Barça qui a fait 9 sur 26 au shoot, ce qui est faible. Et la Benetton qui, après un début de match besogneux, et bien ma foi, a trouvé les ressources, notamment à 3 points. Marché. C'était pas lui de le siffler, c'était M. Rems qui a sifflé là depuis l'opposé. Mais il me semble qu'il y était, le marché. C'est Garbarossa. Et d'entrée, vous savez, investir quand on est mené de 15 points sur un petit score, en général, il y a explication du code de la route. On peut faire confiance à Svetislav Pešić, le public est remonté. Et
va y avoir match. Je vous rappelle que Barcelone est dans une série à domicile de victoires en Euroleague. 25 matchs gagnés consécutivement. Avec là un manque de réussite sur ce tir à 3 points. Ballon qui est ressorti pour Ilievski. Et toujours le Barça sans Navarro. Ah pardon, si, je l'ai aperçu là-bas. Tyus Séné, il marque malgré l'arbitre qui masquait le shoot de l'Américain. Et Ricardo Pettis qui continue son travail de sape en défense sur Dejan Bodiroga qui n'a pas un mètre de liberté. Alors que le Barça a pris l'option de jouer, c'est pour ça que j'ai été induit en erreur, avec De La Fuente, avec Navarro, avec Ilievski et Bodiroga. C'est-à-dire avec un poste 4 qui va être tenu par soit Bodiroga, soit De La Fuente. En l'occurrence là, c'est Bodiroga qui joue en poste 4. Navarro, le voilà, le spécial tir drop de Navarro. Et ça va débloquer la situation d'attaque, cette équipe-là, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'il tienne en défense. C'est son premier panier du match seulement, Juan Carlos Navarro. Il joue avec des ailiers. Pezic, on pense Parilla. Il n'était pas satisfait de Variao. Navarro, vous allez le voir, blessé à la main gauche. Il a un doigt cassé. Le joueur de Barcelone. Tyus Séné qui s'enferme. Ressort sur Maurice Evans. Evans. C'est pas un bon coup, ça. Et rebond capté par Dueñas avec l'aide de Bodiroga. Voilà le prototype de shoot qui sont. Oh là là, ça c'est pas bien joué non plus. Il est rentré dans la tenaille et faute à Dueñas. Et ça arrête le jeu rapide. C'est le type de shoot qui est hors timing, quoi. Bon, il faut le mettre. Si on le met, bravo, mais ça sert pas à grand chose. On ne reconnaît pas du tout le jeu rythmé en attaque de Barcelone. C'est là on voit qu'ils sont quand même très très dépendants de Dejan Bodiroga, de sa création et même de ses points. Pettis qui passe Navarro. Quel passeur. Oh, Tyus Séné qui fait un super mouvement pour ressortir ce ballon. À 3 points, Evans qui rate à nouveau et rebond tranquille de Dueñas, qui en plus est victime de la faute de Denis Marconato. Il essaye d'attraper la balle, mais elle est haute. Même quand il saute pas, Roberto Dueñas, ça fait haut quand même. Et possession pour le Barça. Navarro. Bodiroga. Bodiroga prise à 3. Avec De La Fuente qui vient apporter un peu d'énergie. Et il rentre en percussion, le Barça, hein, pour retrouver confiance. Et après, ils auront pas l'alternance. À mon avis, le match se jouera là, s'ils ont l'alternance. Et si leur défense aussi tient le choc, tout ira bien. Marcelo Nicolas. On a déjà 0-3 pour la Benetton à 3 points en 3 minutes. Ilievski, coast to coast pour Vlado Ilievski, le Macédonien, le successeur de Jasikevičius. Fallait aller au bout, hein, fallait mettre ce ballon face à Marconato, Pettis et Marcelo Nicolas. C'était même limite d'un passage en force. Ah, c'était vraiment limite, oui. Alors que là, on voit le panier de la Benetton depuis le début de seconde mi-temps. Et indéniablement, en première mi-temps, la zone avait complètement coupé le jeu rapide du Barça. Là, ils n'oublient pas de courir et d'avoir de l'intention. Ça gronde un peu plus. Tyus Séné. Et faute de Dueñas sur Marconato. Petit problème de repli défensif là pour Barcelone. Dueñas qui est touché par les fautes là depuis un moment. Il en apprend 2 consécutives. Alors qu'on revoit l'action. Que là aussi, c'est l'attaquant qui vient au contact. Il s'est redonné un peu d'air grâce à ses lancers francs. Marconato. 43-32 Benetton. La balle va plus vite là quand même. Hein. Ça c'est quand même Jurassic Park.
Et là, une tranche de vie. Bon, on a eu la totale. Attention à Tayus Henné. Quel formidable joueur avec ce ballon bien ressorti pour Marcello Nicola. Le tir ouvert. 3 sur 4 pour Nicolas. Ils étaient à 5-13. Ils passent à 6-14 à 3 points. Ils étaient à 5-10 à la mi-temps. Toujours la vieille zone des familles. Olievski qui perd le ballon. Il réclame la faute. Et grâce au panier de Nicolas, Trévise reprend 14 points d'avance. C'est l'écart à la mi-temps pratiquement. Il y avait 15 points à la pause. Il peut se taper sur la tête, Tayus Henné. Et il s'en veut encore, il s'excuse auprès des Torres et Messine. Parce que cette transversale-là, il aurait pu s'en passer. 3 fautes d'équipe pour la Benetton, qui peut encore en donner une. Collectivement, on s'entend. Navarro. Bodiroga. Le tir dans le coin, 3 points d'Ilievski. C'est raté. Quand on sent que c'est un gros shooter quand même, Ilievski. Il ne va pas falloir lui en promettre. Hein. Tayus Henné, le petit jump shoot avec la planche. Celui-là, il le fait depuis qu'il a 11 ans et demi. Shoot avec appui sur la planche, tranquille. Il fait déjà un gros match, Tayus Henné. Et ça y est, le Barça est revenu, est de nouveau battu dans le 3e quart-temps, puisque la Benetton mène d'1 point dans le 3e. De la Fuente, c'est court, bon pour Marconato. Il verrouille en plus bien le rebond. Et regardez Marconato, il fait le sprint pour prendre de vitesse Dueñas. Regardez, il est tout seul. On l'a très bien vu sur cette action. Ah, c'est mal fini. Mais Dueñas, là, c'est clair, il faut. Au stand, ils n'ont pas fait le métier. Hein. Il faut le rechapper complètement, là, sur le repli défensif. Allez, Bodiroga à 3 points. Il n'est pas vraiment dans un bon soir, hein, Dejan Bodiroga. Et presque sans conviction. Hein. Ça fait drôle de le voir shooter comme ça, alors que se prépare le guerrier des guerriers, Nacho Rodriguez, qui est capable, lui, de mettre le feu à un match comme ça. Un peu à l'image de ce qui avait été fait au début du quart-temps. Alors que là, la Benetton installe son jeu maintenant. Nicolas. Tayus Henné. C'est vrai que pour le moment, c'est un match surprenant, étonnant de la part de Barcelone, mené sur son parquet de 16 points par Trévise, avec vraiment aucune solution claire en attaque. Et on sait que dans ce genre de match, eh bien, le point average va très vite compter pour ce top 16. On sait que le dernier match pour les deux équipes, ça sera la revanche, le match retour à Trévise. Ce sera le dernier match, donc Trévise-Barcelone. Et la qualification pour le Final Four va peut-être se jouer sur ce match-là. Oh, il rentre la carte montée, il est bon le panier, il a touché la planche, donc ça fait 18 points d'écart. Et là, je vais vous dire, moi je pense au Panathinaikos de Zeljko Obradovic, et je me dis que avec leur dynamique, la manière qu'a Obradovic apporté ses compétitions, le résultat de ce soir, c'est bien sûr si le Barça perdait, un gros plus pour la Benetton, mais surtout un énorme plus pour le Panathinaikos. Oh là là, il y est là, le backdoor. Voilà le panier de Bodiroga, le premier dans cette deuxième mi-temps et le deuxième dans le match. 4 points simplement pour Dejan Bodiroga. Au-delà de ça, il a shooté que 4 fois, quoi. C'est vraiment pas... Et puis peu de passes, un match en faux semblant du maestro serbe. Marcello Nicola avec position à 3 points. Oh, les assassins, que c'est bien joué, fixation intérieure, ressortie à l'opposé, et Giovannoni qui sanctionne. Femerling, Bodiroga. Bien défendu, mais il s'est un peu relevé. Et il commence à s'y mettre là, sérieusement, Dejan Bodiroga. Il est temps, hein. Il est temps, il est à moins 19, commence à faire frais. Hein. Retour d'Anderson Barreiao, le Brésilien. Alors, ce sera intéressant de voir à la place de qui? À la place de Navarro, donc ils reprennent une structure avec Femerling et Barreiao. Mais Femerling est capable de mettre des paniers dans le petit périmètre et Bodiroga va revenir à l'extérieur. Voilà, bah, instantanément vous avez une passe décisive. Avec une grosse faute de Martinides sur Patrick Femerling. C'est son métier à Martinides de faire des fautes, hein, de toute façon. Comme là, celle de Marconato, elle laisse peu de place au N1. Hein.
peu de place au panier avec faute. Là, il y a arrachage. Femerling qui rate son premier lancé. Son fan club, on aperçoit la banderole en haut à droite. Les amis. Willy le coyote Femerling. Plus 18. Tyus Henné, le coast to coast. Pas de réussite, mais le rebond offensif pour Martinides. Qui remplace bien, qui donne bien des minutes dans le registre de Marconato. Et Maurice Evans. Trop gourmand, là, Maurice Evans. Il remonte dans le trafic, il a peu de chance d'arriver à faire ça, ou alors il faut la claquer dedans. Mais aller chercher la planche là, c'est suicide. Nacho Rodriguez à 3 points. Ça peut être lui le déclencheur. S'ils arrivent à faire une interception, en plus il va défendre son Tyus Henné. Je peux vous dire que là, il va faire le maxi. Marcelo Nicolas. Ballon sorti par Patrick Femerling. Alors que Barcelone a fait rentrer en jeu ce joueur nouveau dans l'effectif de Barcelone, le Danois Christian Dreyer, venu donc après la blessure de Grigor Fouchka. Il vient du basket universitaire et de l'université de Florida. Et il a signé jusqu'à la fin de la saison 2005, Christian Dreyer. Ouais, il a dû abréger son cursus universitaire à la fin de la saison s'ils n'étaient pas qualifiés ou quelque chose comme ça. Profite. Oh là là. Encore Tyus Henné qui est vraiment chaud comme la braise ce soir. 17 points pour l'ancien meneur de Kaunas et de UCLA. Et dans les yeux de Nacho Rodriguez. Dreyer avec la planche, le premier panier du match pour le Danois. Et pas vraiment de gros stats à Florida, 3,6 points de moyenne, 1,6 rebond. Il a l'air de se sentir bien dans le Palau Blaugrana là. Regardez ce qu'il a fait là. Il est artiste hein, quand même. Hein. On retrouve sur la ligne Tyus Henné. Il doit approcher de la vingtaine de points. Tyus Henné, gentiment. Voilà. C'est lui qui sort d'ailleurs. Donc c'est Ricardo Pittis ou Maurice Evans. Non, c'est Ricardo Pittis qui va mener le jeu. Et Dejan Bodiroga également sorti, ça c'est plutôt surprenant de la part de Pulisic. Oh, fourbi ses armes aussi, il ne veut pas brûler les joueurs jouent beaucoup en ce moment. C'est bien ça, c'est Ricardo Pittis qui mènera le jeu. Allez, Rodriguez, victime de la faute de Giovannoni. Quatrième faute de Giovannoni qui est sorti de ses appuis. C'est le 13e match dans l'histoire des coupes européennes entre les deux équipes. Pour le moment, série à égalité. 6 partout entre Trévise et Barcelone. C'est ce qu'on peut appeler deux grands d'Europe en basket. Le Barça qui l'année dernière a été enfin récompensé de sa quête. C'est bien ça, en chutant, en marquant tout à l'heure. Il s'était twisté la cheville. On lui fait un petit strap, il finira le match. Et comme ça, il redescend le cœur à 120, tranquillement, à 100. Garbarossa dans un exercice de style. Marcelo Nicolas à l'opposé pour Maurice Evans à 3 points. Quelle toujours en passe. réussite. Quelle qualité de passe de Nicolas à l'opposé sur Evans, qui avait manqué ses deux premiers shoots à 3 points. Et là, c'est la faute sans doute pour Marconato. Parce que la réalisation était restée sur le Marcelo Nicolas. Annoncé à 2,4 m d'ailleurs. Pour un arrière, ça fait grand. C'est court. Ouais, avant de partir à Florida, dans le système universitaire, c'était une star dans le championnat danois, Dreyer. Puis
puisque à Copenhague, il tournait à 31,6 points en Ligue danoise. Quel que soit le niveau, il faut les mettre, les points toujours. La montée de balle, elle n'est pas facile pour Ricardo Pittis, mais il fait le métier. Oh, trop gourmand, il doit chuter Ricardo. Le vieux Ricardo, il s'est grisé. Et toujours quand même cet écart de 18 points. Toujours cette zone qui quand même bloque le jeu barcelonais, même s'ils ont déjà mis 21 points dans cette mi-temps, dans ce carton. Barrio là qui s'est arraché pour sauver le ballon. Nacho Rodriguez, Dreyer. On le sent shooter le garçon quand même. Hein. Dreyer. Gourmand aussi. Hein. Ballon finalement récupéré par Dreyer. La passe pour Barcelone sous le cercle. 3 secondes bien sûr. Et quelle erreur là. 3 feintes. 3 feintes, ouais. 1 seconde par feinte. Victor Saada, il n'a pas osé remonter et il a tout perdu. Lui, il a une belle carte à jouer hein, en remplacement de Grimao. Mais comme ils sont là, c'est pas évident. Alors que la montée de balle est dure sans Tyus Henley. C'est là où manque Boulieri aussi, bien sûr. C'est Nicolas qui fait l'homme orchestre. Oh, pas loin. Pas loin. Ils peuvent emmener la balle au bout, pratiquement. Nacho Rodriguez avec Barreao, Dreyer, Rodriguez. Qu'est-ce qu'il va nous siffler, monsieur? Une faute à Garbarossa. On aurait dit une balle de flipper qui allait sur un bumper, quoi. Je veux dire, là, le défenseur est placé, il rentre dans un trou de souris, le contact, et bah tant pis, il faut l'assumer, quoi. C'est vrai qu'il se relève un peu, mais bon. C'est un gros malin, Nacho Rodriguez. Formé à Malaga avec Alfonso Reyes à l'époque sous les ordres de Radi Broda. Et qui fait une belle carrière au Barça. Joueur très solide. Il peut jouer deux postes, il pouvait jouer deuxième arrière comme premier arrière qui est maintenant spécialisé. Sur 2 pour Nacho Rodriguez. À quelques secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Tyus Henley aussi le met celui-là. Non, c'est raté avec. Ils veulent le chrono. Hein. Ouais. Barcelone qui ne pourra pas prendre un dernier tir à la fin de ce troisième quart-temps. Troisième quart-temps qui avait été bien négocié en début par Barcelone, mais qui finalement est perdu par les champions d'Europe. Une nouvelle fois, Trévise a creusé l'écart pendant ce troisième quart-temps et toujours cette équipe de Barcelone menée largement sur son parquet. Hein, globalement, le Maccabi avait frappé un grand coup la semaine dernière à Valence. Vitoria est en train de montrer qui il est. Et là, on est peut-être en train d'assister à une des plus grosses surprises depuis le début de la compétition. Parce que si la Benetton gagnait ici, ça serait une énorme surprise quand même. Les derniers résultats des deux équipes, même si on avait vu que Barcelone souffrait en championnat espagnol, vous l'avez souligné, ils sont invaincus depuis 3 siècles en Euroleague chez eux. Donc ce serait une surprise. Et c'est parti pour le quatrième quart-temps. Tyus Henley, Ricardo Pittis. Plus 16, c'est difficile, il faut continuer à jouer. Peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça, mais il faut continuer à jouer. On peut considérer qu'une équipe peut aller, si on défend bien, une équipe défend bien, on va prendre 20 points, 25 points. Donc il faut que la Benetton en mette une grosse douzaine, quinzaine pour gagner. Première ligne, bonne relation avec Dejan Bodiroga sous le cercle. Là, d'où l'intérêt que le pivot ne soit pas trop bas quand il n'y a pas de poste. Ça permet d'utiliser la ligne de fond sur un passage dans le dos, un backdoor. Tyus Henley, Pittis. Oh oui, superbe. Quelle passe magnifique de Ricardo Pittis. Et là, il n'y a rien, là. Elle n'est pas belle, celle-là. Fin de passe à l'opposé. Et la passe en dessous pour Denis Marconato qui dunk. Elle a mis complètement dans le vent 2 joueurs de Barcelone et ça a complètement libéré
Marconato qui était tout seul sous le cercle. Eh ben, ils en auront mangé de la zone. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas trouvé celui qui la fasse péter. Ariao qui y va. Il ne marque malheureux. pas. Et fait Merling à la mine. Bien de. Qui ramène à 14 points. Qui va. Ah, il est vraiment allé la chercher, la faute sur Dejan Bodiroga. 62-48. Plus 14 pour Trévise. Même s'il avait mis la main, Bodiroga, en première intention. Il faut dire qu'à Trévise, il y a aussi là, bon, il y a Taïus Henné qui est un créateur formidable, alors que c'est pas sûr que ce soit pas Ricardo Pittis contre son camp d'ailleurs, qui est marqué. Il y a la création aussi de Pittis, au-delà de celle de Henné qui est quand même lourde. Maurice Evans s'est raté à 3 points. Ballon récupéré par Taïus Henné. Qui va y aller? Oh oui, incroyable numéro dans ce match de Taïus Henné. 21 points. 21 points, des mains rapides, des interceptions, du contrôle du jeu, de la montée de la balle cool. Qu'est-ce qu'on demande C'est Merling qui va comme un camion. Pittis accroché. Non, faute. La faute de Varellao. Et Ricardo Pittis, il fait match aussi. En récupération, déjà, il a fait match en homme sur Bodiroga. Il monte la balle quand il n'y a pas Henné. Regardez le maniement, là, c'est pas mal du tout. Hop là. J'ai toujours été un grand fan de Ricardo Pittis. Il annonce là par exemple, bon, il a annoncé cette remontée verticale, voilà, il fait une belle analyse. Nacho Rodriguez, Veilleur pour Varellao, oh, il se complique la tâche. Voilà, ils se sont barrés les cheveux quand on est comme ça. Ils sont trop près les uns des autres, ils ne font pas au bout de leurs actions. Regardez, il doit continuer. Alors, ça sert à quoi de sauter comme un calu pour aller sur le partenaire? Et encore Pittis dans ce coup-là pour donner le ballon et la possession à Trévise. Il est partout, c'est sa plus grande qualité. Il n'a jamais trop mis de panier, Ricardo Pittis. Cette fois, c'est raté. Et encore Pittis qui a failli jouer l'interception. Non, mais il est partout, il est partout. Le renard cendré. Ouais, peu, hein. Le renard argenté. Argenté. Un vieux loup aussi. Un vieux loup des steppes. Hop, dans son dos, par contre, il est pris là. Varellao. Il vit un cauchemar, Varellao, aujourd'hui. Il vit un cauchemar. Et on sent poindre un petit peu le dépit dans le public du Palo Blaugrana. Comme vous le disiez, au-delà de d'ici 2 minutes, on va savoir si le Barça a une chance de revenir. Après, il y a le débat du goal average. Marcelo Nicolas qui shoot tout ce qu'il a dans les mains. Oh là là, ça sent dur là. Celui-là, il fait mal, plus 19. 4 sur 6 à 3 points pour l'Argentin, 16 points pour Marcelo Nicolas. On en avait parlé, quand il met le premier, il est toujours très dangereux. Il fait partie de ces joueurs. Et la réponse de Christian Dreyer. Le Danois à 3 points. Qui apparemment est un vrai shooter. Oh là 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 là. Il en fait trop même là. Il devrait mettre en place. Et regardez qui est en défense seul, c'est Pittis encore. Et Bodiroga marque. Ah, ça peut revenir. 14. C'est pas fini. Non. Et non. si Marcelo Nicolas. 5 sur 7. Et ben. Et alors tranquille. Il n'y a pas un qui vive autour. 19 points. Et pas de chance là pour Merling qui était placé au rebond. Marcelo Nicolas qui, c'est vrai, se souvient des salles espagnoles. Il avait joué quand même une saison avec Barcelone avant de partir pour la Benetton. Qui connaît bien cette salle. Et qui avait commencé. En quelle année ? C'était en la saison 97-98. C'est-à-dire après qu'il ait repris, qu'il a été blessé gravement l'année où il a joué au Barça. Il avait été gravement blessé aux Jeux Olympiques à Atlanta. Il s'était fait un genou, je ne sais pas si c'était une succession de rotules ou des croisés.
Et comme la plupart des Argentins, il est placé par Vitoria plusieurs saisons. Ça c'est obligé. Obligé. Avant d'aller au Barça, même il avait fait un petit passage au Panathinaikos en 96-97. Avec Bojan Maljkovic, oui. Et il attaque sa 6e saison avec Trevize. De toute façon, les Argentins, il y a 2 clubs en Europe, c'est Reggio Calabria et Vitoria, qui sont les 2 clubs qui entretiennent des relations privilégiées avec tous les joueurs argentins. Et je suis en train de regarder le parcours de Pittis, qui lui est à la Benetton depuis la saison 93-94, donc ça fait 10 ans maintenant. Qui était à Milan avant, qui a joué avec Mike D'Antoni en tant que joueur, en tant que coach là-bas. Il a même dû jouer avec Dino Meneghin. Enfin, Pittis, j'avais l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue. C'est ça, il a commencé en 84-85 à Milan. Ah bah voilà, alors ça fait, c'est pas une impression alors. Maurice Evans qui déchire lui par contre. Hein. Et la faute de Roberto Dueñas qui tenait Marconato. Vu. Et si c'était un bout du titre de champion d'Europe qui était en train de s'échapper des mains du Barça. Dites-moi. 17 points d'écart. Le temps qui passe vite, hein, il y a plus que 5 minutes. Ayus Enné tire un petit peu long. Ilievski avec Bodiroga en contre-attaque. Très propre. 8 points pour Bodiroga qui s'est mis sur le pied opposé pour bien se protéger. Maurice Evans. Attention, et les 8 secondes, elles ne devaient pas être bien loin. C'est Maurice Evans qui mène le jeu. Ça peut revenir encore, ces ballons-là sont un... Attention, Marcelo Nicolas, il est un peu court. Ilievski pour Varellao. Et faute de Marcelo Nicolas. De vous à moi, il vaut mieux parce que je ne sais pas ce qu'il allait faire, Varellao. Il fait ce petit dribble avant, là. Mais avec le doute qu'il habite, il avait tenté un shoot main gauche quand même. Alors que Pittis est sorti, que Barbarossa et Giovannoni reviennent et que Nicolas a dû sortir, voilà. Le héros de ce match, à Marcelo Nicolas avec Ayus Enné. Mais Ettore Messina qui connaît bien ses hommes. Nicolas, c'est un joueur, c'est un pétard ambulant, hein, parce qu'il tente beaucoup. Donc vous avez remarqué, il le rentre, il le sort, il le rentre, il le sort. Dès qu'il fait un truc qui va moins bien, la balle sera blanche. Non, elle sera là au granate. À moins 15 maintenant, c'est ça, non? Ou moins 14? Moins 13, pardon. Moins 13. Dreyer. Toujours la zone. Et l'impatience, on l'entend chez les socios du Barça. Ilievski avec Dreyer. Dreyer qui prend finalement le tir à 3 points, c'est long. Le rebond pour Barcelone avec Bodiroga qui marque. 14-12. 12 points pour Dejan Bodiroga. Hop là, il va y avoir 8 secondes. Il ne siffle pas là, vous voyez. L'impact qu'a une bonne défense. Bon là, Ayus Enné, il n'est pas sérieux. Mais l'arbitre aussi n'est pas très sérieux. Il ne doit pas laisser s'engouffrer l'arbitre dans cet intox. Regardez. Bon, il met la balle sur le pied. Là, il y a faute, c'est net. Et non, on va la redonner au Barça. Il ne doit pas aimer ça, Ettore Messina. Les temps morts. Le public qui croit à bloc. Hein. 12 points. 12 points d'avance pour Barcelone, pour Trevize. Mais à Barcelone. Ah, ils ont vu pire. Hein. Il s'en est passé d'autres dans cette salle. 8 interceptions de la part des Trévisans. Lui, il est sur le pied droit pour bien se protéger du compte de Denis Marconato. Il met la main en plus, Bodiroga. Et là, on revoit le dernier rebond et Bodiroga derrière qui assure à 3 mètres du cercle.
Barcelone qui mène 14-10 dans ce quatrième quart-temps. Il est parti pour mettre pas loin d'une trentaine de points dans ce quart-temps. Il faudra que la Benetton arrive au moins à 20 pour gagner. Enfin, au moins. Ilievski avec Dueñas qui joue avec ses 4 fautes. Dueñas qui insiste. Le panier est refusé, mais il y a une faute sur un joueur de Trévise. S'ils doivent enfin, si on doit refuser le panier, il vaut mieux pas siffler. Hein. Ouais, c'est Denis Marconato. Siffle la main, ouais. Enfin, non, soit ces gros monstres-là, faut les laisser faire. Ouais, puis ça n'a pas l'air franchement de gêner Dueñas. Breyer pour Varellao avec Dueñas. Oh, un peu court. Mais encore victime d'une faute, celle de Garbarosa. Je pense que Maurice Evans ne va pas tarder à sortir. Parce que sur la défense, c'est lui qui ouvre trop. Il rate le panier, Dueñas. Elle a une chance de se rattraper au lancer. Non, c'est Taïus Henné qui est sorti. Ah oui, là, j'ai un petit doute. C'est Giovannoni, le Brésilien. Naturalisé italien. Oh, c'est court, et Dueñas qui est allé, il le sentait, il est allé récupérer le rebond, mais finalement, rebond pour Trévise. 11 points pour la Benetton, 3,30, ils vont emmener le chrono à 3,10 à peu près là. Ça brasse un peu à l'intérieur. Ah bah il faut, hein, c'est l'heure. Hein. Avec Taïus Henné qui va gérer pratiquement toutes les possessions. Oh, quel shoot avec la planche. Il y a patron là, hein, 23 points pour Taïus. Déjà champion d'Europe avec Kaunas en 99. Ouais, face à Bologne, au Kinder Bologne. Antoine Rigaudot. Marché. Encore Varellao qui perd un ballon précieux. Celui-là, il faut qu'il l'oublie vite. Enfin, qu'il s'en souvienne pour travailler plus fort tous les jours. Mais c'est la première fois où on le voit déchirer comme ça, Anderson Varellao. Et on ne revoit plus Juan Carlos Navarro dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il est diminué avec sa blessure. Son doigt cassé à la main gauche. C'est là où on voit que de jouer derrière en remplacement de Gregor Puška, c'est pas comme jouer à sa place. Et ça, c'est sans doute le panier qui donne définitivement le match à la Benetton. Plus 15. Avec encore la fixation de Taïus Henné. Body regard. Ilievski à 3 points. Ça c'est souvent comme ça. Il défense tout terrain des Barcelonais, mais faute sur Taïus Henné. Faute de Christian Dreyer, le Danois. Elle est nette, oui. Il mange l'horloge, hein, il mange le chrono. Maurice Evans, victime de la faute. 2 minutes à jouer. Et Trévise tout près de l'exploit qui va se reprendre. Et finalement, après les 2 premières journées, avec cette victoire au Barcelone, franchement, pas une mauvaise opération, parce que c'est vrai que le premier match, il est perdu à l'extérieur, au Pana, donc il y a possibilité de se racheter à domicile. Et là, en revanche, c'est vraiment une bonne opération pour Ettore Messina. Je suis pas trop content de l'adresse sur ce match de Maurice Evans. C'est vrai qu'il a un peu déchiré en adresse. Mais il a signé l'action du match. Ah ça, le dunk sur la tête à tout le monde. C'était lui. Plus 13. Dreyer. Dommage. Qui a l'air plus fort quand il reçoit la balle et il shoot que pour se créer son action. Enfin, on voit qu'il n'a pas froid aux yeux. Et ce qui est rigolo, c'est que la Benetton est repassée en homme à homme pour finir le match, pour éviter les paniers à 3 points. Et que Ilievski a remis son panier à 3 points sur homme à homme alors qu'il n'en a pas mis un sur zone. Enfin, si un au début du match, c'était d'ailleurs sur homme à homme.
Et on sent les Barcelonais résignés maintenant, 1 minute 30 de la fin. Le match va et la victoire va leur échapper. Mais attention, il faut qu'ils soignent quand même le goal average. Encore un numéro de funambule de Tayus Séné qui va provoquer la 5e de Roberto Dueñas qui va sortir. Premier joueur éliminé dans ce match. Et Tayus Séné qui aurait fait mal. Qui a pratiquement marqué un tiers des points de son équipe puisqu'il a 23 points sur 75. Le tiers ce serait 25. Ah bah, si en plus il a les dieux avec lui. Il a retrouvé ses jambes de 20 ans, Tayus Séné, lui qui était à 31. 1 sur 2 et Garbajosa qui a failli prendre le rebond. 14 points d'avance. Bodiroga avec Ilievski, ligne de fond. Ballon touché du pied par Denis Marconato. Nouvelle possession de 24 secondes. Le prochain affrontement entre le Barça et le Panathinaïkos va valoir son pesant de poil à gratter. Ilievski, le deuxième de suite à 3 points pour le Macédonien. Qui aime bien se cacher derrière les pick and roll, qui ramène son équipe à 10 points. Oui, Barcelone qui jouera son prochain match en Grèce justement, Jacques, face au Panathinaïkos. Celui-là, il va valoir le coup. Le Pana qui joue demain donc en Italie face à Sienne. Marconato, rebond de Barreao. Et ils vont peut-être revenir un petit peu pour le goal average, ce serait une bonne chose parce qu'une défaite de 20 points, ça leur aurait fait très mal. Gentil l'arbitre. C'est rare de voir Bodiroga tenter un shoot en rythme comme ça. Enfin, une belle victoire de la Benetton, hein. Une belle victoire, une équipe qui avait perdu de 7 points la semaine dernière, qui se refait là, qui se relance totalement dans la course au Final Four avec la faute de Garbajosa. Ouais, Trévis qui aura complètement fait déjouer cette équipe de Barcelone. La défense de zone a complètement arrêté le jeu, sauf pendant 5 minutes au début du 3e quart-temps. Et 2 jeunes là qui vont rentrer en jeu. Uroš Sklokar, le Slovène, né en 1983, 2,10 m. C'est pas sûr qu'ils rentrent, mais je sais pas. Vous les avez vus sur la chaise de changement ou ils étaient simplement... Non, il les fait rhabiller. Il les avait préparés au cas où, mais... Et l'autre c'était Francesco Corradini, un joueur né en 86. Ilievski à 3 points. Faute à Barreao. Messi, elle y est. Il arrive tout droit vers l'arbitre. Vers Monsieur Rennes sans plus, qui est quand même pas... Il n'a pas avalé l'intégrale de Coluche, lui, hein, c'est pas le roi du rire. 4e pour Barreao. Retour de Marcello Nicolas sur la ligne. Ah, il adore ça, mettre des paniers, lui. 19 points, il doit avoir joué, allez, 15 minutes. 15 minutes, 17 minutes, pas plus. 0 sur 1, il va être plus adroit dans ce match à 3 points qu'au lancer. C'est souvent, hein. 1 sur 2 pour l'Argentin. 20 points pour lui, 24 pour Tayus Séné, alors que ça c'est le frère de Pau Gasol. Marc Gasol. Plus 12. Et le panier qui rentre quand même pour Christian Dreyer. Continue de défendre, les Barcelonais jouent la différence de points avant le match retour. Tayus Séné pour gérer la dernière possession. Ils achètent le 77-67 et un shoot à l'extrême limite. Le Barça, ils veulent pas faire la faute parce qu'ils veulent pas les envoyer sur la ligne. Ricardo, ma foi. C'est raté. Mais quel exploit de la part de Trévis, le vice-champion d'Europe, qui vient s'imposer sur le parquet du champion d'Europe, Barcelone, dans la revanche de la finale de l'Euroleague. Trévis qui se reprend complètement dans cette Euroleague. En revanche, défaite sévère pour la troupe de Pezic après 25 matchs d'affilée remportés en Euroleague sur son parquet. C'est une défaite pour Barcelone qui s'incline de 10 points, 77-67.
minutes sur les cartons, avec le Barça qui s'est imposé vraiment que dans le 4e et encore un peu en faux semblant. Et le retour au vestiaire Kitsch.